Bienvenue dans Mes Geekeries. Geek Geekette, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier Rimini. Alors le dernier collection Angoisse plutôt, hein, je vous dis tout le temps la collection Rimini, mais c'est la collection Angoisse de chez Rimini Éditions. Et ce mois-ci sort Les Rats Attaquent. Alors je crois qu'il est sorti le 12 avril et je l'ai trouvé le 11 avril sur Vinted à 10 balles moins cher que son prix de vente. Donc voilà, je me suis lancé, j'avais encore des gains dans mon porte-monnaie, j'ai plus grand chose mais il m'en restait assez pour le prendre. Donc je me suis lancé sur Les Rats Attaquent, donc un film de 1982 que vous trouverez en français et en anglais sous-titré, un film d'environ 85 minutes et il est annoncé qu'en bonus il y a seulement le livret habituel, il y a aussi la bande-annonce, voilà, c'est pas marqué mais la bande-annonce, mais sinon ce digipack est exempt de bonus. Hélas, c'était déjà le cas sur Le Chat et le Canari, l'avant-dernier sorti, ce qui est un peu dommage, hein, donc, et là je vais faire une petite critique un peu dans le même sens que Le Chat et le Canari. C'est pas un film incroyable, et je vous disais dans la vidéo précédente Le Chat et le Canari que Rimini, j'espérais qu'il n'allait pas dans cette collection continuer d'éditer des films où il se passe entre guillemets si peu de choses. Le Chat et le Canari était une petite péloche bien sympathique, celle-ci aussi ça fait plaisir de les voir, mais ce sont de très beaux digipacks, hein, comme je vous le dis toujours, c'est une très belle collection, hein, c'est combo Blu-ray DVD livré. Cependant, je trouve ça dommage de ne pas éditer de meilleurs films. Voilà, même si ça fait plaisir de voir ces petites péloches sortir, c'est tout de même pas incroyable. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment une petite série B de bestioles, comme on les connaît par cœur, hein. Si vous êtes fan de films de genre, vous aussi, on passe beaucoup de temps sur des personnages qui blablatent, dont on se fout un petit peu, hein, parce que bon, sans être désagréables, ils sont pas non plus extraordinairement intéressants. Et puis quand on achète ce genre de film, disons-le clairement, ce qu'on veut voir, ce sont des attaques de rats, on veut voir du sang, des meurtres, voilà, on veut voir les animatronics, on veut voir les maquillages, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ou alors pourquoi pas des personnages, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils soient très bien écrits, très intéressants, très charismatiques. Ici, on a des personnages qui, voilà, sans être désagréables, me donnent l'impression, me font me dire tout le long du film, ouais bon c'est bon, on s'en fout de ta vie, ce qu'on veut maintenant c'est les attaques de rats. Donc vous en avez une de temps en temps, une ici et là, hein. Il y a quelques effets qui sont même très sympas, les animatroniques sont sympas, on voit parfois que ce sont des chiens déguisés en rats, c'est assez amusant. Quand vous aimez l'univers de la série B, c'est assez drôle, hein, de voir ce genre de petits défauts, on va dire. Donc la péloche se regarde, mais c'est vraiment pas incroyable. Je vous déconseille, hein, de l'acheter 25 €, sauf si vous savez dans quoi vous vous engagez, si vous savez que vous aimez ce genre de série B, vu et revu avec le même schéma scénaristique, vous n'aurez pas de grosses surprises. Le final est un peu expédié, je trouve, hein. Ça donne vraiment l'impression qu'ils ne savaient pas comment finir le film. Alors comme le film avait déjà tendance à traîner, je trouve, un petit peu en longueur, notamment parce que du coup il nous montre des personnages. Je me suis dit tout du long, ouais, je vous déteste pas, mais je m'en fous un peu de votre vie, vous racontez pas assez de choses intéressantes, vous n'êtes pas assez charismatique, bien que les acteurs soient corrects. Donc voilà, je vous déconseillerais de l'acheter au prix fort, hein. Donc moi je l'ai acheté, je l'ai eu à 16 €, hein, donc un jour avant sa sortie officielle, hein. Sûrement quelqu'un qui l'a eu en précommande et qui n'a pas dû kiffer plus que ça, ou qui a peut-être fait sa vidéo unboxing sur YouTube et ensuite s'en est débarrassé. J'avais vu quelqu'un dire dans l'un des commentaires chez Rimini, ou alors sur un autre groupe de cinéma peut-être, que le film était pas top et qu'il y avait des chiens déguisés en rats, que c'était ridicule. Voilà, il y avait une personne qui n'avait pas vraiment apprécié. Bon, moi, c'est pas la partie qui m'a le plus gêné, je trouvais ça même plutôt amusant, et puis c'est vraiment pas dégueulasse, on voit l'astuce, mais ça a son petit charme et ça passe bien dans le film, quand en plus on le replace dans son époque. Et d'autres gens qui avaient dit que c'était une bonne petite série B pleine de charme. Oui, oui, ça a son petit charme, mais si vous êtes comme moi, si vous avez vu 1 million de séries B, vous allez vraiment pas être surpris, vous allez vraiment pas être ébloui.
voilà, si vous avez les moyens, bah, faites-vous plaisir, hein. Moi, voilà, je l'ai acheté avec mes gains Vinted et j'aime beaucoup cette collection que j'ai presque entièrement. Il ne m'en manque plus que 3. Il me manque le Bazar de l'épouvante, il me manque Incubus et Hell Night. Sont les 3 derniers qui me manquent. Donc je suis un peu comme ça dans une euphorie d'achat quand je les vois sortir, puis sur Vinted, hein, bien sûr, un peu moins cher. Je me dis: «Bon allez, je me le prends, la collection est presque complète, ça me fait plaisir de l'avoir». Je fais rarement des collections comme ça et c'est vrai que les packaging de Rimini Éditions me plaisent bien. Mais voilà, là je trouve que, les derniers titres, hein, il y a plusieurs titres, hein, dans cette collection qui sont pas extraordinaires, on en a déjà parlé ensemble. Des films comme Sweet Sixteen, par exemple, ou donc Le Chat et le Canari. Il y a eu plusieurs films, hein, qui n'étaient pas extraordinaires, même Le Métro de la Mort, Mutation, tout ça. Mais ça reste des films où il y a toujours un petit truc sympa, mais qui vaut pas 25 balles. En tout cas, je trouve. Après, c'est selon le porte-monnaie de chacun. Moi, vous savez que mon porte-monnaie est modeste, donc j'achète souvent avec des gains Vinted et pas avec ce que j'ai sur mon compte. Si je n'avais pas eu d'argent dans mon porte-monnaie Vinted, je n'aurais pas été prendre 16 € sur mon compte pour acheter ce film et j'aurais eu raison. Donc voilà, là j'ai fait un petit craquage parce que c'est de l'argent Vinted et que c'est de l'argent tombé du ciel, comme je dis toujours. Voilà, donc je ne vais pas vous le conseiller particulièrement, sauf si vous savez dans quoi vous vous engagez, hein. Donc je vous l'ai dit, une petite série B, modeste, de rats. Pour vous situer un peu mes goûts en termes de films de bestioles, moi par exemple j'ai beaucoup aimé Arachnophobie, j'aime beaucoup Tix, j'ai bien aimé Mutation avec les limaces tueuses. Vous voyez, ce genre de petites séries B, je les ai trouvées bien sympatoches. Dans les séries B de bestioles que j'aime bien mais que je trouve un peu moyennes, par exemple il y aurait Soudain les monstres, où je trouve qu'il y a du charme et en même temps c'est pas oufissime. Dans les bonnes séries B de bestioles, il y a aussi Wild Beasts, vous savez, les bêtes féroces attaquent. D'ailleurs, petite anecdote, je m'en vais vous conter cette histoire. Night Eyes, alors vous voyez cette affiche, donc qui est l'affiche originale. En France, ça vous dit peut-être quelque chose, il y a un DVD avec cette même affiche, sauf qu'il n'y a pas le titre Night Eyes, ni le titre Les rats attaquent, mais le titre Les bêtes féroces attaquent. C'était Prisme Vidéo, vous savez, ceux qui font des films sous le manteau, souvent des VHS RIP, qui avaient édité ce DVD. Alors, sur ce DVD, si vous tombez dessus à cash, ce qui est souvent le cas, vous n'aurez pas le film Night Eyes / Les rats attaquent, et vous n'aurez pas non plus Les bêtes féroces attaquent, alors que c'est marqué dessus. Sur la galette, sur le DVD, vous aurez le film No, Food of the Gods 2. Donc en fait, la suite de Food of the Gods, qui est en français, s'appelle Soudain les monstres. Voilà, je vous le dis au cas où cette affiche vous dirait quelque chose, si vous pensez que c'est peut-être le même film et que vous ne voulez pas le racheter, etc. Voilà, il se trouve que Prisme Vidéo, hein, a été parfois des beaux arnaqueurs. En plus de nous faire des VHS RIP, voilà, ils ont édité ce film, Les bêtes féroces attaquent, qui est en fait donc la suite de Soudain les monstres. Série B, voilà, bon je suis content de la voir parce que je complète ma collection, mais là c'est vrai que je me dis, bof, là, celui-là et Le Chat et le Canari, j'ai vraiment l'impression d'avoir peut-être un petit peu gaspillé mes sous, mais bon après voilà, je me prends pas la tête, c'était de l'argent Vinted. Mais voilà, faut pas que Rimini continue à éditer des petits films comme ça sans beaucoup d'envergure. Je sais que les 2 prochains, c'est Tentacule, que je n'ai jamais vu, donc film de pieuvre tueuse, j'espère qu'il sera sympa. Et Épouvante sur New York, que j'ai vu il y a longtemps, mais dont j'ai un bon souvenir. J'avais bien aimé cette série B, mais pour ces 2 films que je viens de vous citer, il existe déjà des DVD. Alors oui, c'est qualité DVD, mais ce sont des DVD qui sont facilement trouvables à 1 ou 2 € dans votre cache, si vous en avez un. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment judicieux de la part de Rimini de rééditer ces films-là. Bon, ça fait plaisir de les avoir en meilleure qualité et avec des beaux packaging, mais je trouve que ça serait plus sympa de nous éditer des choses un peu plus rares ou des films peut-être un poil plus modernes ou en tout cas plus rythmés. Moi je trouve que dans leur collection c'était très sympa de nous avoir sorti Le Bazar de l'épouvante, qui était un très bon film, et en plus ils nous ont proposé la version de 3 heures, de sortir La Peau sur les os, hein, qui était un film non édité jusqu'ici à part en VHS. Bon, hélas, vous l'avez vu, hein, j'ai gueulé, ils n'ont pas édité la vraie version française sur leur Blu-ray, et ils se sont bien gardés de nous le dire. Mais voilà, je trouve ça intéressant quand ils éditent ce genre de films qui n'ont jamais été édités jusqu'ici, voilà, ou des films plutôt cultes, hein. Le Bazar de l'épouvante est un très très bon film que je vous conseille, et on avait jusqu'ici un DVD bon, qui faisait l'affaire, mais
ce film méritait une meilleure qualité. Voilà, donc moi je conseillerais à Rimini d'arrêter un tout petit peu les films comme Le Chat et le Canari et Les Rats Attaquent où il se passe quand même pas grand chose, hein. Moi je vois beaucoup de gens qui reprochent sur des groupes de cinéma où je publie mon petit avis critique, ils me disent Rimini, ça rime quand même un peu avec film chiant. Il y a quelques films où effectivement où on s'ennuie un peu, où ça traîne un peu la patte, malgré du charme. Donc voilà, si vous n'êtes pas comme moi très indulgent avec ce genre de film, je vais vous le déconseiller, je pense que vous allez vous ennuyer. Déjà moi qui suis indulgent, j'en ai vu beaucoup et je commence tout doucement à m'ennuyer aussi sur certains de ces films que je découvre et où je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, parce que je ne peux pas revenir si personne ne geek.